Salut à tous, on se retrouve pour cette seconde vidéo sur l'apprentissage et la création d'un réseau de neurones sur Python. Donc comme d'habitude, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller cliquer sur le petit lien dans la description et on va commencer tout de suite. Alors, dans ce cours, je vais vous apprendre à créer la fonction d'initialisation de notre réseau. Je l'ai déjà complètement commenté, elle a déjà été construite, donc c'est pour éviter qu'on perde du temps à écrire tout le code. Et elle se trouve ici. Alors, je vais me décaler un peu vers la gauche. Toute la partie à droite, c'est des commentaires, donc on n'en aura pas besoin. Alors, voici notre fonction d'initialisation, donc je vais vous expliquer pas par pas à quoi elle sert. Donc tout d'abord, on a le def init en haut, ça vous devrez connaître, c'est du Python. Et ici, on a tous les paramètres dont on va avoir besoin. Alors j'ai mis des paramètres par défaut. Si l'utilisateur préfère simplement mettre lors de la création de l'objet réseau de parenthèses. Comme ça, on a déjà des paramètres par défaut pour pouvoir créer notre réseau de neurones. Alors, toujours au début, mettre un self. Puis on a le nom de le nom du réseau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'optionnel qui ne sert pas à grand chose. Mais si vous voulez créer beaucoup de réseaux, et bien comme ça, vous pouvez les classer suivant leur nom. Et comme ça, vous ne pourrez pas vous perdre. Donc, par défaut, il s'appelle unknown. Je tiens à préciser que parfois, je mets de l'anglais, mais tout le cours sera en français, comme tous les commentaires. Je pourrais faire une version du code en anglais si vous en avez envie. Et à la fin, bien évidemment, je vous partagerai tout le code pour que vous puissiez le relire et l'utiliser. Ensuite, on a un autre paramètre, learn, qui correspond à la fonction d'apprentissage de notre réseau. Donc par défaut, ce sera la fonction sigmoid, la fonction d'activation, pardon. Et enfin, on a l'erreur, donc l'erreur d'apprentissage qui est de 0,001. C'est une très faible erreur, mais vous devez savoir que plus l'erreur est faible, même s'il faudra un grand nombre de, de pages de test pour pouvoir affiner notre réseau, ça permet d'éviter de faire des chutes trop brutales et de corriger les erreurs de manière trop brutale. Voilà. Alors ici j'ai un commentaire sur ce que va faire notre fonction d'initialisation. Donc ça va initialiser le réseau avec les paramètres, donc le nom. Donc comme je vous l'ai dit, à titre purement informatif, la fonction, je me suis trompé aussi, c'est d'activation. On va corriger ça. Voilà. Et enfin, l'erreur d'apprentissage. Alors le nom, donc self.name c'est le nom. Là on fait un test parce que l'utilisateur peut mettre d'autres fonctions. Alors dans la page réseau qu'on verra plus tard, j'ai mis que deux fonctions, la fonction tangente hyperbolique ainsi que la fonction sigmoid. Alors ici on a la tangente, donc s'il écrit tangente, l'utilisateur, alors je mets strlower, parce que parfois on peut mettre tangente avec un T majuscule, etc. Enfin on sait pas trop. Donc je mets strlower, string lower de learn. Et si c'est tangente, eh bien je l'enregistre dans le nom funlearn, donc qui correspond au nom de la fonction. Et j'ai encore mis learn alors que c'est activation. Bon, c'est pas grave, on va rester avec. Sinon, on mettra par définition la fonction sigmoid. Et là aussi, pour pas, enfin à titre purement informatif, j'ai ajouté aussi un paramètre à notre réseau, c'est le nom de la fonction. Donc name funlearn. Ça servira pas à grand chose, vous verrez aussi. On s'en servira jamais, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir. Ensuite, on a l'erreur, donc l'erreur qu'on enregistre, puis la couche. Alors comme je l'ai écrit, tableau de couche avec le nombre de neurones par couche, c'est-à-dire qu'on aura, donc là c'est la première structure que l'on va utiliser, on aura un tableau dans lequel on aura le nombre de neurones qu'il y a par couche. Et par exemple, si on prend la taille du tableau, on aura le nombre de couches qu'il y a au total. Et si par exemple on s'intéresse à un seul indice du tableau, on aura le nombre de neurones qu'il y a à chaque couche. Voilà, donc ça sera, c'est pour faciliter un peu l'écriture par la suite, on le verra. Mais ça permet d'enregistrer les neurones très facilement, de les contrôler aussi très facilement et de faire des parcours pas trop compliqués. Évidemment, ça peut être pour la suite, ça peut être mal optimisé, mais pour bien comprendre, c'est très simple de commencer par ça. Au lieu d'utiliser par exemple un autre objet couche, qui j'ai essayé de le faire, ça devient très vite compliqué, même si à la fin c'est plus clair et plus facile d'utilisation.
c'est plus compliqué de faire comprendre si j'avais créé un objet couche. Voilà, donc je préfère créer un simple tableau couche. Ça va être un tableau où il y aura des valeurs. Ensuite link, donc le tableau link, ça va être le tableau avec tous les poids. Alors ça va être votre plus gros tableau de très loin dans votre programme. Alors les poids, pour si vous connaissez, c'est le poids d'un neurone. C'est le poids d'une liaison qu'il y a entre deux neurones de deux couches différentes. Donc vu qu'on va créer un réseau complet, donc ça je vais vous l'expliquer juste après, vu qu'on va créer un réseau complet, il va y avoir énormément de valeurs dans ce tableau. Donc là on va les créer aussi dans un tableau, mais ce tableau va se remplir extrêmement vite, hein. Vous verrez, suivant le nombre de couches et de neurones qu'il y a par couche, ça risque d'être rapidement exponentiel, si je puis dire. Alors je voulais parler aussi du type de réseau qu'on va créer. Ça va être un réseau, si je peux le qualifier, de complet, c'est-à-dire que à chaque couche, un neurone d'une couche va faire un lien avec tous les neurones de la couche suivante. Ça veut dire que tous les neurones d'une couche à l'autre sont connectés par un lien avec un poids. On va pas faire par exemple un neurone qui est connecté qu'à 3 neurones de la couche suivante, alors par exemple qu'il y a 6 neurones, ou alors un neurone de la couche 1 qui est connecté à la couche 3. Non, ça sera tout le temps le neurone, la couche 1 qui est connecté au maximum avec la couche n plus 1. Et tous les neurones de la couche n sont connectés avec tous les neurones de la couche n plus 1. Voilà. Donc ça aussi, ça sera une facilité de code. C'est très souvent utilisé aussi. Parfois on peut avoir des simplifications. Par exemple, on veut qu'il y ait un neurone de la couche 1 qui soit connecté avec un neurone de la couche 6 par exemple, parce que c'est important, il a été conçu comme ça le réseau. Ici on va pas faire comme ça, sinon on va trop s'embêter. Donc voilà, j'espère que vous avez compris et que j'ai été assez clair. Ça peut être perturbant au début, mais après vous comprendrez bien, vous inquiétez pas. Et si vous savez ce que c'est un réseau de neurones, non, il n'y a pas de problème. Values, le tableau avec les values, ça va être le tableau avec les valeurs que vont avoir les neurones. Alors normalement il n'y a pas de valeur sur les neurones, on est d'accord, hein, c'est que les poids qui vont changer au cours du temps. La valeur des poids qui va changer au cours du temps, mais là ça va être juste un tableau où on va enregistrer des valeurs pour faire l'apprentissage et la rétropropagation. Donc on aura besoin de ce tableau quand on fera la fonction d'activation sur un neurone, bien on stockera la valeur pour passer à la couche suivante. Donc on a besoin d'un tableau pour enregistrer toutes ces valeurs, même si elles n'ont pas d'importance, entre guillemets. Et ensuite on a une dernière petite valeur, self-control. Donc ça, le contrôle, ça va permettre d'éviter qu'on fasse des modifications sur le réseau quand on a lancé pour une première fois le réseau. Je m'explique. Si vous avez créé par exemple un réseau à 5 couches, voilà, et que par exemple à chaque couche il y a 3 neurones, et que vous lancez le réseau, eh bien les poids vont se modifier si vous avez fait une rétropropagation et pas un simple parcours du réseau. Et donc si vous avez fait une rétropropagation, ça veut dire que les poids ont été modifiés dans le réseau. Et si les poids ont été modifiés, eh bien si on ajoute de nouvelles couches, ou alors si on ajoute de nouvelles couches c'est catastrophique, mais si on ajoute de nouveaux neurones à une couche existante, ça veut dire que les poids de ces neurones seront différents, seront initialisés, on verra plus tard qu'on les initialise à 0,5, mais ils seront à 0,5 alors que la rétropropagation a déjà modifié le poids des autres neurones. Donc ça serait une catastrophe, vu qu'on aurait notre réseau qui est complètement perturbé. Donc ce petit contrôle va permettre en fait d'éviter justement soit qu'on ajoute des couches, soit qu'on ajoute des neurones alors que le réseau a déjà été initialisé. Voilà. Donc c'est quelque chose pour moi qui est obligatoire, mais bon. Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop perdu avec cette simple fonction init. Hop, on va se mettre ici, voilà, pour éviter trop de vous faire échauffer le cerveau. Si vous avez bien tout compris, bah, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, on va voir simplement les getters et les setters de toutes ces valeurs. Ça va être on va poser toutes les bases avant de rentrer dans le vif du sujet qui vont être les algorithmes d'apprentissage.
Ça sera évidemment la partie compliquée, hein, mais on n'y peut rien. Et voilà, donc par contre si vous n'avez pas tout compris, je vous invite à re-regarder ça, mais de toute façon au fil des cours, je reviendrai tout le temps sur les, par exemple le tableau values ou le tableau link, parce qu'on va en avoir tout le temps besoin, c'est normal. Voilà, donc merci d'avoir regardé, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.